Alors, c'est quoi le problème ? Eh bien, un permis de conduire au rabais, diront certains, certaines fautes, donc pourraient ne plus être éliminatoires. Nous, j'avoue que le débat nous a halluciné cette semaine. Sophie de Menton disait, mais qui décide de ça ? Donc, la sécurité routière, en tout cas, y réfléchit. Oui, à ce que certaines fautes ne soient plus éliminatoires. Pour le moment, si vous ne marquez pas un stop, vous êtes éliminé d'office lors de l'examen du permis de conduire. Donc, l'idée, ce serait que effectivement demain, l'examinateur puisse un peu faire du cas par cas, quoi. C'est-à-dire déterminer si là, il y avait vraiment pas de danger. Bon, le candidat pourrait ne plus être éliminé s'il a juste ralenti au stop, mais sans s'arrêter complètement, mais que vraiment, bon, il y avait aucune voiture à proximité. Donc, ça n'aurait pas représenté un danger réel et immédiat, une sorte de tolérance. Danger réel et immédiat. D'ailleurs, cette notion, elle est inspirée d'une directive européenne sur ce sujet des fautes au permis de conduire. Idem, dans le même ordre d'idée, l'examinateur vous a pas vu vérifier le rétroviseur ou bien l'angle mort avant de changer de voie, de déboîter. Eh bien, actuellement, vous êtes éliminé. Vous avez pas vérifié. Bon, là, ce serait plus forcément le cas s'il y avait vraiment aucune autre voiture dans les parages. Imaginons aussi, pourquoi pas, l'inspecteur vous a pas vu vérifier la priorité à droite. Vous êtes passé comme s'il n'y avait pas une route prioritaire à votre droite. Bon, pareil, il se trouve qu'il y avait aucune voiture à droite. Vous ne seriez peut-être plus éliminé d'office. Évidemment, les détracteurs de la mesure vous diront, oui, mais pour savoir qu'il y avait personne à droite, encore faut-il l'avoir vérifié, encore faut-il l'avoir regardé, sinon quelque part c'est juste un coup de chance, voire la roulette russe. Disons. Oui, alors c'est un groupe de travail autour de la sécurité routière, en espérant que ça fera baisser le taux d'échec au permis de conduire, parce qu'il faut savoir que les délais d'attente sont déjà extrêmement nombreux, donc il y a plusieurs arguments qui sont en faveur de se dire, plus il y en a qui passent, moins il y aura d'attente, et puis il y a beaucoup d'échecs, donc est-ce que c'est vraiment la solution ? Oui, c'est moins de 6 candidats sur 10 ces dernières années qui réussissent leur permis de conduire du premier coup, et c'est vrai qu'effectivement, ça obligeait à le repasser plusieurs fois, au détriment de ceux qui veulent le passer pour leur première tentative, ce qui engendre parfois, par endroit, quand il n'y a pas beaucoup d'auto-école, dans une petite ville par exemple, ça peut engendrer des mois d'attente entre chaque tentative. Donc effectivement, pour y remédier, c'est le Figaro qui l'a révélé en premier, il y a cette piste à l'étude de remettre en cause la liste des fautes éliminatoires, liste qui s'était un peu étoffée au fil des années. Sinon, il pourrait y avoir une sorte d'option intermédiaire, c'est-à-dire que le candidat aurait bien son permis de conduire avec cette faute qui ne serait plus éliminatoire, mais vu qu'il y a quand même cette faute qui aurait été repérée, il aurait le permis de conduire, mais à la condition de se refaire 5 heures de formation complémentaire à cause de sa faute. En gros, je vous donne votre permis, mais je vous donne 5 heures de plus pour vous rappeler que, par exemple, à un stop, on s'arrête totalement. C'est pas un manque d'auto-école, c'est un manque d'inspecteurs aussi. Oui. C'est surtout ça. Oui, c'est vrai. C'est un manque d'inspecteurs du permis de conduire. Alors, on est en ligne avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. Bonjour, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien, évidemment. Le monde entier connaît Pierre Chasseret, absolument. Ça vous réjouit, cette mesure ? Vous en pensez quoi ? Je sais pas pourquoi on le donnerait pas tout simplement dans une pochette surprise pendant qu'on y est. Je trouve que trêve de plaisanterie. Franchement, aujourd'hui, les refus de priorité, c'est 16% des accidents mortels. Ouais. 16% des accidents mortels. Alors je sais qu'en France on nous parle que de radar, de petits excès de vitesse, que ça c'est apparemment hyper dangereux. Bref, ça c'est des bêtises. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez systématiquement une amplification de la répression sur les petits excès de vitesse au détriment des autres causes de mortalité routière qui sont dramatiques. Et là, j'entends quoi ? J'entends qu'on va donner le permis si vous franchissez une ligne blanche, si vous vous arrêtez pas au stop, si vous ne mettez plus les clignotants, si vous n'effectuez plus les contrôles dans les rétroviseurs. C'est la plus grosse stupidité que j'ai jamais entendue. S'il manque des inspecteurs du permis de conduire, on en recrute. Ouais. C'est simple et basique. Si demain il manque des profs pour corriger le bac, on va prendre des profs. On va pas demander à mon beau-frère, ou alors on va pas dire finalement on vous le file. Donc quoique, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le bac. On l'a donné, on a voulu on a dévalué l'examen. Absolument. Et donc vous dites c'est une aberration absolue.
Ah ben ou alors, il y a deux options. Soit on dit, bon, on passe plus le permis, ça sert à rien. Et puis les 1 million d'automobilistes qui roulent sans permis, bon, on se dit, c'est pas grave. Soit on regarde uniquement les statistiques d'accidentalité. Ouais. On regarde ceux qui n'ont pas le permis, pèsent pour 2 fois plus lourd dans les accidents de la route. Bon. Ou alors, c'est ça qu'il faut faire. Et si quelqu'un n'est pas en capacité d'avoir son permis de conduire, parce qu'il n'est pas en capacité de s'arrêter quand il y a une énorme bande blanche et un panneau stop, franchement, moi je m'inquiète. Hein. Ouais. Il ne faut pas donner le permis à ces gens-là quand même. Parce que Pierre Chasseret, si on prend l'exemple du panneau stop, c'est vrai que passer en trombe à un stop sans rien regarder ou le couler, c'est-à-dire ralentir beaucoup et repartir alors que la voiture n'était pas complètement à l'arrêt, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça n'a pas du sens de laisser une marge d'appréciation, on va dire, à l'inspecteur ? Oui, Félix, mais je vais te donner un exemple. Imagine, Félix, tu passes ton permis de conduire, t'as coulé le stop, on t'a dit c'est pas grave. Le lendemain, t'as le permis, tu roules, on va te retirer 4 points, 135 €. Et sur un jeune conducteur qui part avec 6 points, on va lui expliquer le lendemain que les forces de l'ordre, elles vont lui enlever les 4 points. Ouais. Donc on peut pas dire à un d'ailleurs, on finira par lui retirer le permis parce que s'il coule de stop, c'est fini. Donc on peut pas dire le jour du permis, c'est pas grave, et le lendemain, mettre une amende de 135 €. Ça n'a strictement aucun sens. S'il y a un stop, on s'arrête. C'est comme ça, c'est la règle. Vous n'avez jamais passé un stop, Pierre? Vous n'avez jamais franchi une ligne blanche? Est-ce que finalement, avec l'usage, on oublie les règles du permis 10 ans ou 15 ans après? Je vais vous Pierre choquer, va répondre, mais pas les règles. Vous n'avez jamais franchi une ligne blanche pour doubler quelqu'un rapidement? Non, une ligne blanche. Je vais vous choquer, non. Vas-y, non, ça fait partie des choses extrêmement dangereuses. Je veux dire, brûler un feu rouge, c'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on est responsable. Vous êtes déjà passé à l'orange. À l'orange, mais je vous parle de brûler un feu rouge. Ouais. Brûler un feu rouge, franchir une ligne blanche, doubler en côte, enfin des choses qui sont particulièrement dangereuses. Non, je pense que quand on est responsable, on le fait pas. Ouais. Mais vous, quand vous montez dans votre voiture, vous réglez pas votre non, je règle pas forcément le rétro à chaque fois. Mais Pierre quelquefois, vous avez des pointillés qui vous autorisent à doubler. Oui. C'est pas un blanc-seing. Hein. Non, moi, je vois souvent des gens qui doublent et qui déboîtent alors qu'il y a absolument pas l'espace, donc je vais vous surprendre, mais quand j'effectue une opération de dépassement, c'est-à-dire 1/3 des accidents mortels de la route, je m'y reprends à 2-3 fois et je vérifie bien que j'ai toute la visibilité nécessaire, parce que c'est une manœuvre extrêmement dangereuse. Donc non, je ne double pas sur les lignes blanches, et parfois même pas sur les pointillés. Mais par contre, ça m'empêche pas de considérer que les radars pour des petits excès de vitesse, c'est vraiment de la connerie. Voilà. Alors je vais jouer l'avocat, continuer à faire l'avocat du diable, Pierre, c'est pour faire avancer le débat. Comme l'a dit Félix, c'est une mesure européenne, donc ça veut dire qu'elle est appliquée dans d'autres pays. Est-ce que ça a fait d'autres accidents et monter les accidents dans les autres pays européens? C'est une question, j'ai pas les chiffres, Pierre. Alors, c'est un très bon avocat du diable, moi je dis, parce que le piège tendu est parfait. Par contre, en fait, on peut pas comparer les statistiques d'accidents des pays européens. Pourquoi? Je vais vous donner une mesure. En France, par exemple, on a focalisé uniquement sur la vitesse, les petits excès de vitesse, les radars qui ponctionnent à chaque petit excès de vitesse. Et on ne fait rien sur l'alcool, on ne fait rien sur les stupes, on ne fait rien sur le protoxyde d'azote, on ne fait rien sur les manœuvres de dépassement, etc. Donc c'est pas comparable, parce que la France est mauvais en sécurité routière, parce qu'on a tout focalisé sur ce qui rapporte, c'est-à-dire le radar. En revanche, je vais vous donner des statistiques pour répondre au petit piège tendu de l'avocat du diable. Refus de priorité, 16% des accidents mortels. Ouais. Manœuvre de dépassement, 1/3 des accidents mortels. Voilà sur quoi aujourd'hui on veut assouplir. C'est-à-dire, je fais l'addition des deux, puisque on peut additionner. C'est pas la même chose, le refus de priorité et la manœuvre de dépassement. Manœuvre de dépassement plus refus de priorité, c'est la moitié des accidents mortels en France. Et vous voulez vraiment que j'assouplisse le permis là-dessus? Vraiment? On va en reparler. On a des auditeurs qui veulent réagir. Évidemment, on aura Frédéric, on aura François, on a Bernard qui nous parle également de des menaces sur les inspecteurs du permis, et Catherine qui nous dit dans le sud, dépassement par la droite de plus en plus répandu. Ça, c'est sur effectivement les conduites qui sont de plus en plus dangereuses. 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour que plus de gens aient le permis de conduire, d'assouplir ce permis de conduire et d'autoriser
fait des erreurs, des fautes qui sont, Pierre Chasseret vient de nous le dire, relativement graves. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Dit, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, surtout c'est quoi le problème ce matin avec cette information, la sécurité routière, vous avez bien entendu, réfléchi à assouplir les conditions d'obtention du permis de conduire, c'est-à-dire qu'un stop... Là, très faiblement marqué, ou ne pas vérifier ses rétroviseurs, ou encore changer de voie sans regarder, sans vérifier l'angle mort. Beaucoup d'éléments, nous disait Pierre Chasseret, qui sont des causes d'accidentologie mortelles. Pierre Chasseret est avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Alors appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez, ce que vous observez sur la route. Vous êtes nombreux à réagir et à nous dire, effectivement, Jean-Marie nous dit, moi je remarque qu'il y a une tendance qui consiste à tracer des lignes continues de plus en plus longues et exagérées, même quand il y a une bonne visibilité. Ce n'était pas le coin avant, et je vois que les gens respectent de moins en moins ces lignes blanches. Et puis ce doublement par la droite, ce que disait une auditrice. On a Frédéric qui nous appelle d'Arcachon. Oui. Bonjour Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, c'est des problèmes. Écoutez, enlever les points éliminatoires du permis, enfin des connaissances à avoir, c'est un scandale. Il y a le problème de la sécurité, il faut quand même pas l'oublier. On est en train de galvauder comme le baccalauréat. Écoutez, oui. Le nivellement par la base, et puis en avant. Tout le monde là, comme ça, on n'en parle pas. Non, je trouve ça lamentable. C'est la porte ouverte à tout, ça, à tout. Hein. En plus, on peut remarquer, moi je vois dans ma région, alors certainement que la police a autre chose à faire, il n'y a plus de police sur le bord de la route. Bon, vous avez les radars pour apporter du pognon, il y a des non-respects de stop, mais vous verriez, enfin c'est tout le monde. Mais il y a jamais de police, on les voit pas. Ouais. On les voit pas. Avant vous aviez quand même sur le bord des routes, en haut, ils étaient cachés, ils arrivaient quand même à choper pas mal. Ou alors, mais en plus maintenant, si vous voulez aller diminuer entre guillemets le contenu du permis de conduire, non, à ce moment-là on le donne. Et puis c'est tout. Bon, c'est lamentable. Regardez avec l'enseignement. C'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on a baissé le niveau de l'enseignement que les gens sont devenus un peu plus éduqués. Non, pas du tout. Donc là, c'est pareil. Non, il y a autre chose à faire que ça. Ouais, enfin, surtout que ça émane de la sécurité routière. Ça aurait été Pierre Chasseret. on aurait pu comprendre un peu mais en fait, c'est invraisemblable. Oui, non, mais je vous taquine. Mais c'est vrai qu'on a dû, et vous aviez raison de rappeler qu'il y a aussi combien, vous avez le chiffre d'automobilistes qui roulent sans permis. Donc c'est peut-être l'un des arguments aussi de la sécurité routière, mais c'est pas parce qu'on a un mauvais permis de conduire que ça va changer quelque chose. Non, la difficulté, c'est pas ça. La difficulté, et j'entends très bien, ce que dit notre ami, il a tout à fait raison. La réalité, c'est qu'on a tout focalisé en France sur la sécurité routière qui rapporte du pognon. Et c'est pas de la sécurité routière. Venir flasher quelqu'un à 81 au lieu de 80 en vitesse retenue en bas de la descente pour lui prendre son pognon, ce n'est pas de la sécurité. C'est du racket. En revanche, céder et niveler par le bas le permis de conduire, moi j'ai envie de dire faisons simple. Ouais. Arrêtons carrément de le faire passer puisqu'on le donne. Ouais. Donc si on le donne, on arrête, on dit à quelqu'un laissez tomber l'auto-école, ça sert à rien, vous l'avez dans une pochette surprise, et puis on n'en parle plus. Mais moi je suis totalement opposé à ce genre d'idée. Mais ce que je remarque Félix, que disent nos auditeurs, c'est qu'il y a de moins en moins de respect, il y a de plus en plus d'incivilité. Genre, le clignotant, on se demande pourquoi est-ce que les constructeurs continuent à mettre des clignotants, enfin sur les voitures. Il y a un auditeur qui me dit, je rajouterais qu'on n'est pas égaux avec les conducteurs en France. Moi où j'habite, les gens sont plus ou moins respectueux de la sécurité routière, des panneaux stop. Par contre, allez du côté de Perpignan, vous verrez, personne ne respecte les feux rouges, les stops et la priorité à droite. Et là où je rejoins ce que disait tout à l'heure notre auditeur,
peur, c'est que moi je vois dans Paris des bus brûler les feux rouges et qu'il n'y a pas de contrôle. C'est Frédéric qui disait ça. Il y a très peu de policiers, il y a peu de contrôle. Félix, vous vouliez je voulais juste rappeler que c'est pas officiel pour le moment cette histoire. Ça a fuité des travaux de la sécurité routière. Mais c'est bien d'en parler pour expliquer qu'on est contre. Qui envisagerait de supprimer des fautes éliminatoires au permis. Oui, effectivement. C'est vrai que si on considère que certains stops peuvent être coulés en toute sécurité, Pierre, quelque part, ça voudrait dire que ce stop, ça pourrait être un céder-le-passage, en fait. Oui, c'est ça. Sauf que ça se conteste. On peut très bien. Il y a des commissions qui sont là en préfecture pour essayer de mettre en place un code de la route qui protège, mais qui permet à chacun de rouler. En revanche, je voudrais revenir sur un point, Valérie, où vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'on voit plus les forces de l'ordre. C'est vrai on assiste à un délitement total de certains comportements. Pas tous. La plupart des usagers roulent parfaitement bien, mais on a une quinzaine de pourcents d'abrutis qui font n'importe quoi. Pourquoi il y a plus de forces de l'ordre? C'est facile, parce que ça suit ce qui se passe dans notre société. On a une société de plus en plus délictuelle, de plus en plus de délits, de plus en plus d'insécurité, des forces de l'ordre qui sont dépassées et un ministère de l'Intérieur qui débloque pas les fonds alors que les Français réclament de la sécurité. On réclame de la sécurité partout, y compris sur la route. Moi, je veux qu'on traque les comportements véritablement dangereux et j'ai bien dit, je veux qu'on les traque, ces comportements de gens qui doublent sur les lignes blanches et qui font n'importe quoi. En revanche, je veux qu'on foute la paix aux automobilistes qui étaient à 72 au lieu de 70 en bas de la descente. Est-ce que les policiers municipaux peuvent dresser des procès, des amendes aux automobilistes ou pas? Je connais pas la réponse. Ouais, si, bien sûr, il y a des tas de contraventions qui peuvent être mises en place. Bien sûr, la police municipale peut aussi s'armer d'un radar et puis décider que dans sa ville, elle va faire des contrôles de vitesse. Elle peut. D'ailleurs, sur la capitale et dans les grandes villes, je suggère quelque chose aux candidats aux municipales. C'est bien de taper sur les automobilistes, mais moi je serais d'accord aussi pour que les policiers municipaux fassent la traque aux deux roues qui ne s'arrêtent pas et qui brûlent l'intégralité des feux tricolores. Ça serait une bonne idée aussi. Bien sûr. On a François en ligne avec nous. Bonjour François, ça vous fait réagir? Oui, bien sûr. Tout ce que je viens d'entendre depuis le début me convient parfaitement, et notamment ce qu'a dit Frédéric. En ce qui concerne la prévention routière, j'ai travaillé sur autoroute, sur les routes et ainsi de suite, en gendarmerie. Et je peux en parler. Et tout ce qui vient d'être dit est exact. C'est une folie de vouloir maintenant faire en sorte que le permis de conduire soit facile sur des points extrêmement dangereux. Le stop et ainsi de suite. Les stops, les feux rouges, et les lignes blanches, les déplacements à droite, les clignotants. Les clignotants, c'est affreux. Personne ne met clignotant. Ouais. Si vous saviez combien d'accidents sont provoqués par ces habitudes délictueuses, vous seriez surprise. Et c'est des centaines d'accidents par année que nous avions, notamment sur autoroute et sur les routes, n'en parlons pas. Notamment pour les vélos. Pour les vélos, ils ne sont pas protégés sur les routes. Il faut savoir que quelqu'un qui prend un vélo sur une petite route de campagne tortueuse, il a 50% de chance de se faire tuer ou être blessé. On pourrait inventer bon, je vais pas aller là-dessus, mais on parle du code de la route. Le code de la route, il doit être respecté, au moins que l'on respecte, qu'on finisse par garder au moins cela, au moins cela. Même si derrière il y a un tas d'abrutis, excusez-moi du terme, de personnes malveillantes. Je retire le premier. Non, on peut les traiter d'abrutis parce que quand on se comporte mal au volant, je pense qu'on peut dire que ce sont des abrutis. Oui, alors qu'ils fassent n'importe quoi. Après, c'est pas le bus qui passe le feu rouge, la voiture qui passe la ligne blanche et tout ça. On en voit nous, de plus en plus. Alors moi je conseille aux gens sérieux de mettre une caméra intérieure, arrière et avant, qui leur permettent, parce que même en gendarmerie sur des accidents, on aurait eu les films d'un accident à partir d'un véhicule qui est impliqué, ça nous aurait bien aidé, parce que bien souvent on dit 50-50 parce qu'on n'a pas la preuve de pouvoir dire que un tel, vu les vitesses qu'il y a et le nombre de véhicules, des fois c'est très difficile. Vous étiez gendarme, François ?
Oui, tout à fait. Voilà. Et vous avez l'impression qu'il y a moins de contrôle aujourd'hui, qu'il y a moins de contrôle, moins de gendarmes sur les routes? Alors, écoutez, c'est une impression, parce que quand les gendarmes, que ce soit d'autoroute ou d'ailleurs, ils sont tout le temps. Il y a tout le temps des gendarmes quelque part dehors. Et ils sont sur les routes, certes, ils sont dans leurs enquêtes. Et puis sachez que leur métier n'est pas facile du tout. J'ai quitté la gendarmerie il y a des années et des années, en 2000. On avait déjà à l'époque des paquets d'enquêtes. Oui, bien sûr. Donc, mais voilà, des infractions de la route, voilà. Merci en tout cas d'avoir appelé. Ouais, c'est une folie, c'est ce que vous dites. C'est ce que disent nos auditeurs. Je suis obligée de vous couper, François, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Pierre Chasseret, on voit que c'est une des pistes, puisque Félix Mathieu le rappelait, c'est pas encore adopté, mais c'est vrai qu'on se demande comment la sécurité routière a pu imaginer cet assouplissement. Oui, par contre, je vais terminer là-dessus. Ouais. On imagine un assouplissement sur des règles fondamentales et en revanche, à côté de ça, l'Assemblée nationale vient de supprimer avec le gouvernement le compte personnel de formation qui était dédié au passage du permis de conduire. Et ça, c'est insupportable. Bah oui, parce que ça coûte, il faut rappeler que ça coûte très cher le permis de conduire. Et puis, dites-vous, Pierre, que dans 10 ans, on aura des voitures autonomes, tout ça sera oublié. Oui, la dans 10 voiture ans, conduira tout seul et elle respectera la ligne blanche, elle respectera la vitesse. Et elle sera électrique. Et elle sera électrique, absolument. On va parler de Stellantis dans un instant. Merci à vous, Pierre. Merci, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Toujours impeccable. Merci à vous. Et on se retrouve, nous, dans un instant.